Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes sur Radio Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir et merci une fois encore de prendre ce rendez-vous de votre émission. Voilà, j'y arrive. Faut que ça bouge pour le compte de ce mercredi. Nous sommes donc heureux de vous retrouver et merci une fois encore de nous choisir. Eh bien, la recherche de l'âme sœur est l'une des préoccupations majeures pour la jeunesse actuelle. Ainsi, pour choisir leur partenaire pour la vie, certains individus, hommes comme femmes, en dehors de l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, se basent sur certains critères qui ne sont pas pour autant pris en compte par d'autres. Quels sont alors les vrais critères pour choisir son âme sœur? La question sera au cœur de nos échanges au cours de cette émission à travers le thème choix de son âme sœur. Quels critères? Choix de son âme sœur. Quels critères? Pour en parler, je suis dans ce studio avec Alès Noundofine. Alès, bonsoir. Bonsoir Samson, amis auditeurs, bonsoir. Comment vous allez? Je me porte très bien et chez vous? Je vais très bien aussi. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle voix, que nous allons donc entendre au cours de cette émission. Lui, c'est bien Athanase Hounouvi. C'est bien ça. Athanase, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samson Ok. Voilà, c'est cela. Hein? C'est Samson. Voilà, Samson Ok. Voilà, Samson Ok. Voilà. Alors, Athanase, comment vas-tu? Je me porte très bien. Vous allez très bien, j'espère. Oui, et chez vous? Alors, je vais très bien aussi. C'est pour la première fois que vous participez à cette émission. Alors, dites-nous quelles sont déjà vos impressions. Vraiment, je suis très, très content d'avoir commencé par participer à cette émission aujourd'hui. Très bien. Alors nous aussi, nous sommes très heureux de vous avoir sur cette émission. Alès, nous le finissons bien cela. Oui, effectivement. Donc, bienvenue à notre frère Athanase. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, à la partie technique de cette émission, c'est bien Patrice Béja et c'est lui qui assure la conduite technique de cette émission. Job Chikpe, lui, il est à la prise d'image. Au micro principal, je suis Samson Ok. Une fois encore, merci de nous choisir, merci de nous rejoindre, merci donc de nous préférer. Nous allons à présent aborder la première partie, mais avant, je tiens à vous préciser que notre consultant est déjà dans nos côté, il est donc dans nos locaux, dans ce studio, il est là et donc vous allez l'entendre dans la suite de cette émission. Patrick Béja, avec sa complicité, nous allons passer à la première étape de cette émission. Si auparavant l'on se basait sur l'éducation et l'amour pour choisir son âme sœur, aujourd'hui les intérêts et le physique ont en quelque sorte pris le dessus. Alors, quels sont les vrais ou les véritables critères de choix de son âme sœur? Cette question fait l'objet de ce reportage que nous propose Alès Noundofine. Choisir la personne avec qui l'on voudrait faire sa vie semble une étape difficile pour certains. Un choix qui se fait sur quelques jours, semaines, voire des mois. Mais sur quels critères se base réellement la jeunesse d'aujourd'hui pour porter son choix sur un partenaire de vie? Gélias Nyononfon, jeune étudiant et poète, précise que ce sont les valeurs qui devraient motiver ce choix. Ce n'est pas celui ou celle avec qui tu sors que tu peux qualifier
d'âme sœur. Je pense que c'est celui avec qui, par la force des choses, par la force du nombre des années passées ensemble, vous avez décidé de faire chemin pour fonder une famille. C'est là qu'on peut parler d'âme sœur. Encore que ce n'est pas absolu. Donc, sur ce, même si je devrais parler de critères de choix, c'est d'abord par rapport à ses propres aspirations, par rapport à la vision que l'homme ou la femme a. Si je suis homme, je décide d'impacter, ou bien je décide que le choix de mon âme sœur porte ma marque, il va falloir que je prenne comme critère ma vision, ce à quoi j'aspire, tout ce qui peut me procurer le bien-être psychologique. Pour Ézéchiel et d'autres jeunes, les critères sont nombreux et surtout variés. Je ne voudrais pas tomber sur des filles qui n'en valent vraiment pas la peine. Pareil pour les filles aussi, il ne faudrait pas qu'elles tombent sur des hommes qui n'en valent pas du tout la peine. Et c'est celles qui savent déjà faire la cuisine. C'est très important de faire la cuisine. Elle ne doit pas être dépigmentée. Il faut juste vérifier si cette personne craint Dieu, si cette personne respecte les normes et les exigences de la vie, s'il ne trempe pas dans de choses louches, vérifier son statut sérologique, son état de santé et voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Certains jusqu'à présent parlent d'origine ou de religion. Puis c'est celle qui s'est préparée d'abord, celle qui sait respecter les gens, qu'elle soit encore un peu élancée, avec une belle forme. Le constat aujourd'hui est tel que les jeunes se basent souvent sur le physique. Mais comme on le dit, la beauté intérieure compte également et il serait judicieux de prendre son temps afin d'éviter toute erreur de jugement. Alès non-dauphiné, dans le reportage, j'ai entendu, donc les jeunes évoquer quelques critères. J'ai entendu parler de la vision. Voir ici l'homme ou la femme que vous avez en face de vous a les mêmes visions que vous. J'ai entendu parler de la cuisine. Est-ce que l'individu craint Dieu? Sa santé et puis sa religion, un tas donc un tas de critères que les gens ont évoqués dans ce reportage. Alors dites-nous, est-ce que vous retrouvez donc dans ces critères-là pour le choix de ce qu'on appelle âme sœur? Eh bien, à nouveau bonsoir Samson, à nouveau bonsoir chers auditeurs. Bon, votre question, est-ce que je me retrouve dans les critères que les personnes qui sont intervenues dans le reportage ont évoqué? Eh bien, je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que déjà, moi personnellement, je ne me base pas trop, comme certains l'ont dit, sur le physique. Certains ont dit qu'ils se basent sur les contours, sur les formes physique que la femme ou la jeune fille présente. Eh bien moi personnellement je ne me base pas forcément là-dessus. Mais à part cela, la cuisine, certains l'ont évoqué, oui, je peux dire oui. D'autant plus que déjà moi-même je suis quelqu'un, je sais, bon, pas totalement, mais je sais déjà faire la majeure partie des mets que moi-même j'aime. Donc, je ne... De telle sorte que même si vous retrouvez même si je me retrouve tout seul ou même si je me retrouve peut-être avec partenaire aujourd'hui qui n'a pas l'art, donc la culinaire que moi je souhaite, vous pourrez accepter. Je pourrais accepter, je pourrais faire ma part. Mais à part cela, la crainte de Dieu, il y a, je pense, une jeune fille l'a évoqué dans le reportage. Je pense que cet aspect également pourrait être un point sur lequel on pourrait baser son critère de choix. Mais à part cela, vous avez évoqué l'état de santé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a plusieurs, maladies en griffe qui sévissent un peu partout. Donc, c'est mieux on constate également, c'est mieux de considérer également l'état de santé, surtout parce que, comme certains le disent, il y a des personnes qui ne doivent pas, certaines personnes qui ne doivent pas se mettre ensemble pour ne pas créer encore plus de dégâts, soit à eux-mêmes ou aux futurs enfants qu'ils auront. Donc, je pense que l'aspect
état de santé devrait également être un point sur lequel l'on pourrait se pencher pour choisir son partenaire, je dirais. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de s'aimer déjà, vous aimez très follement et très fortement, et donc est-ce que vous ne pensez pas que cela seul suffit voilà, vraiment donc, pour se mettre ensemble avec une ou un partenaire? Déjà, sans considérer, voilà, elle est belle, elle est ici, nous aimons. Pas vraiment. Ça seul, je pense que c'est. Déjà, selon moi, le véritable amour, selon moi, c'est celui-là qui est basé sur la compréhension mutuelle, l'affinité spirituelle, comme on l'a dit précédemment, la crainte de Dieu. Déjà, l'amour entre deux personnes, c'est-à-dire entre, bien sûr, un homme et une femme, devrait se porter également sur le respect et l'estime de soi et l'estime qu'on accorde à son partenaire. Donc, comme vous l'avez dit, s'aimer follement ne devrait pas, selon moi, suffire déjà pour dire que oui, telle personne est mon âme sœur. Julie, oui, c'est mon âme sœur. On s'aime follement, c'est mon âme sœur. Non, je ne pense pas que cela seul suffit. Parce que choisir son âme sœur, c'est une étape et il faudrait passer par plusieurs, critères là pour pouvoir dénicher ou pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc, se dire que oui, nous nous aimons follement ne suffit pas. Peut-être dans une semaine, vous pourrez avoir des problèmes. Vous ne saurez pas comment les gérer, comment arriver pour surmonter tout cela. Donc, s'aimer follement pas seulement ne suffit pas. Pas pour, selon vous. Oui, selon D'accord. moi, bien sûr. Merci donc à vous, Alex Nondofine, pour ces précisions. Alors, avant de vous laisser, je voudrais bien que vous rappeliez les numéros par lesquels les gens peuvent participer à cette émission. Eh bien, les auditeurs peuvent appeler sur l'émission sur le 40 11 17 18. 40 11 17 18 ou nous envoyer des messages sur WhatsApp sur le 50 52 52 73 50 52 52 73. Samson. Merci à vous, Alex Nondofine, une fois encore. Nous allons poursuivre cette émission. Il faut le rappeler, c'est bien Faut que ça bouge qui s'est déjà installé dans vos différentes demeures depuis quelques minutes et nous venons ainsi de boucler la première partie. À présent, nous allons aborder la deuxième partie et ce serait après cette transition. C'est bien que dit la toile, c'est bien donc la rubrique que nous sommes en train d'aborder ici, c'est bien Athanase, qui va nous présenter cette rubrique-là. Nouveau Athanase, bonsoir. Rebonsoir, monsieur Samson. Ok. Voilà. Athanase, vous avez fait un tour sur les plateformes, sur plusieurs plateformes, et vous avez recueilli des avis des internautes. Vous allez de façon ramassée nous faire le point de ce que les gens ont dit sur la toile, sur le sujet que nous sommes en train d'aborder ce soir. C'est cela. Alors, chers auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Permettez-moi de vous rappeler le sujet du jour. Choix de l'âme sœur. Quels critères? Comment choisir son âme sœur? Une question simple et fréquemment posée dans notre quotidien. Posée dans notre quotidien une centaine, voire 1 millier de fois, malgré sa simplicité. Nombreux sont ceux qui ne savent pas comment y répondre. Le choix de son âme sœur dépend beaucoup des objectifs et des intentions que l'on se fixe et de leur clarté dans l'esprit de chacun. Ainsi, avant de se demander comment choisir, on devrait se poser la question de savoir pourquoi je me marie et quel est le rôle attendu de mon futur conjoint. Alors, à présent, nous allons écouter les avis de quelques Béninois, comme Kevin Tosuno. Selon lui, la taille fait partie des critères de choix du conjoint. Pour Stanislas Lissassi, le choix est facultatif. C'est le cœur qui fait le choix. Mais de nos jours, les choses ont changé. Les femmes veulent pour la plupart des hommes protecteurs auprès de qui elles se sentiraient en sécurité. Et c'est à ce niveau que la question
de taille est importante. D'après Mohamed Gomina, la taille n'a rien à voir avec le choix de son conjoint, car c'est l'amour qui compte. Quelle que soit la taille, le rang social, quelle que soit la taille et le rang social. Et quand on est amoureux, on n'a pas besoin de ces conditions. Vous l'aurez constaté, ces avis énumérés ont été pris en... Je pense que c'est bien le tout, donc oui, allons-y. Oui, vous l'aurez constaté, ces avis énumérés ont pris en compte la taille d'un conjoint. Voilà, donc ces avis sont recueillis de la source du quotidien d'Abaro. Merci à vous. Merci Athanase pour ce travail-là sur la toile. Alors Athanase, je voudrais vous demander, voilà, est-ce que les critères dont vous venez de parler, selon vous-même, quand on doit faire le choix de son âme sœur, selon vous, on considère quoi? Voilà. Samson, ok, merci pour la question. Oui. Quand on doit faire le choix de son conjoint, oui. Selon moi, auparavant, moi, c'est-à-dire le critère que je faisais oui. Est que si la femme n'est pas ronde, elle ne m'intéresse du tout pas. Très bien. Pas du tout. J'aime les femmes un peu teint clair, les femmes un peu rondes, bon. C'est des femmes là que j'aime. Je n'aime pas les femmes élancées, les femmes... trop grosse, non. C'est la rondeur. C'est la rondeur, bon, voilà. Que vous considérez voilà, à l'aise, tu vois. Voilà. Donc, Athanase a été clair, hein. Pour lui, c'est la rondeur. Donc, il faut que la femme présente une très belle forme physique, silhouette. Et là, Athanase se retrouve dans ça. Ouais, vous. Oui. C'est également un choix, comme je l'ai dit précédemment. Il y a plusieurs personnes qui portent plus, je dirais peut-être à 80-90%, le choix sur la beauté physique, les rondeurs que présente la femme ou la jeune fille. Alors que cela n'est pas forcément l'un des critères sur lesquels aujourd'hui, avec les défis auxquels nous sommes confrontés, voilà. Avec les jeunes femmes qui sont dans la société, la beauté physique n'est pas forcément un aspect sur lequel l'on doit se pencher. Alors, Athanase, oui, je n'ai pas fini. Oui, allez-y. J'ai bien dit auparavant. Quand j'étais au collège, c'est la rondeur, voilà, la femme courte, voilà, un peu, voilà, la femme qui n'est pas si élancée, voilà. Donc aujourd'hui c'est le comportement et la crainte de Dieu. La femme qui a la crainte de Dieu, c'est cette femme-là que moi je préfère aujourd'hui. Oui, c'est cette femme-là. Alors donc vous tenez à donner... Ça m'importe vraiment. Hein. D'accord. Merci beaucoup, voilà, Athanase, pour ce travail. Nous allons donc poursuivre cette émission et entamer donc la troisième partie de cette émission. Mais Alès, vous allez une fois encore rappeler les différents numéros donc sur lesquels les gens dans quelques minutes vont commencer donc par intervenir sur cette émission. Eh bien, le 40 11 17 18. 40 11 17 18 pour ceux qui veulent intervenir en nous appelant. Et le 50 52 52 73. 50 52 52 73 pour les messages WhatsApp. Très bien. Alors, le choix de son âme sœur, quels critères? C'est bien le thème, sujet, voilà, donc le sujet sur lequel nous sommes en train d'échanger ce soir. Nous allons, comme je le disais tantôt, aborder donc la troisième partie. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Radio Cotonou et c'est bien, il faut que ça bouge, que vous recevez. Nous sommes donc à la troisième partie de cette émission. C'est le moment d'écouter notre consultant. Comme je l'avais dit, il est déjà avec nous dans ce studio. C'est une voix donc à laquelle vous êtes déjà habitués. Puisque ce n'est pas pour la première fois qu'il est donc dans nos studios, eh bien, lui, il a pour nom Guillaume Bruno Messan. Monsieur Messan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samson. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous êtes consultant familial et scolaire. Vous êtes également directeur du cabinet d'éducation et de formation familiale. C'est bien ça? Bien sûr. Vous avez d'autres précisions ou d'autres détails? Je suis également père de famille. Voilà. Marié depuis 28 ans. Très bien.
Donc, vous vivez, vous avez l'expérience donc de ce que nous sommes en train de dire. Par conséquent, vous êtes donc la personne placée. Je suis passé par là. 8 ans après. Ou bien, voilà, vous nous direz maintenant comment vous avez fait pour opérer ce choix-là, comment vous avez pu détecter cette âme sœur-là. Mais avant, je voudrais vous demander, alors, quand on parle de l'âme sœur, c'est qui cette âme mystérieuse-là? Âme sœur, c'est quoi? Quand on parle de l'âme sœur, c'est un thème simple. Oui. La femme qui pourra t'accompagner tout au long de ta vie, dans votre foyer, dans votre maison, être pour toi une compagne qui t'aime, qui te donne l'amour, à qui tu donnes l'amour réciproquement. Et vieillir ensemble. Voilà. C'est la fin qui justifie que vraiment c'est ton âme sœur. Voilà. Parce que là, elle est restée. Vous êtes là. Oui. Vous êtes ensemble. Vous avez pu faire le chemin ensemble. Oui. Voilà. C'est là où on peut vraiment parler de l'âme sœur. Mais vous parlez de l'âme sœur du côté de la femme seulement. La femme aussi peut être à la recherche de son âme sœur. Bien sûr, les deux, réciproquement. Hein. Aussi bien l'homme que la femme. Donc tout le monde cherche. C'est celui-là, qu'on désigne. Cet homme ou celle-là que tu rencontres. Avec qui vous cheminez, vous entrez dans le mariage, vous vivez ensemble jusqu'au soir de votre vie. Parce que quand on parle de l'âme sœur, c'est véritablement celle-là qui t'est destinée. Très bien. Et tu as pu trouver parmi des milliers de femmes ou d'hommes, un ou une qui correspond à ta façon de vivre, à ce que tu désires, à ce à quoi tu aspires, et vous arrivez à vous adapter. Sans vous éclater. Très bien. Si vous vous éclatez, c'est que là, il y a problème après, ça veut dire qu'il y a mal donné. Dans ce cas, on ne parlera plus de l'âme sœur, c'est ça? Bien sûr, il y a problème. Voilà, alors je le disais tantôt, vous allez nous raconter un peu comment vous avez fait pour rencontrer, pour identifier cette âme sœur-là avec qui vous vivez depuis 28 ans. C'est quand même énorme. C'est vraiment alors, énorme. dites-nous, est-ce que vous avez encore des souvenirs, vous avez quelques réminiscences par rapport à ça? Ça ne s'oublie pas. Oui. C'est comme hier. C'est comme hier. C'est comme hier, devant moi, comme ça. Bon, donc, il faut dire que en ce temps, après mes études, tout et tout, où j'aspirais au mariage. Pour moi, je voulais devenir même prêtre. Mais j'ai d'abord fait le discernement de ma vie pour savoir si vraiment il faut aller sur ce plan, sur ce côté sacerdotal ou bien le mariage. Donc il y a deux vocations d'abord. Et nous devons, si nous sommes chrétiens, discerner ce à quoi nous sommes appelés. Parce que c'est Dieu qui appelle. Absolument. Et vous vous rappelez que dans la Bible, Adam, quand il a été créé, il était là au milieu de tout, mais Dieu a vu en lui qu'il était insatisfait. Il n'était pas content. Il lui manquait quelque chose. Il a fait endormir et a tiré d'une de ses côtes, fabriqué l'homme et lui présenta. Donc, le choix de l'âme sœur ou de l'âme frère, c'est une révélation divine. Une révélation. Et quand, je complète, donc, quand cet homme l'a vu, cette femme que Dieu, il s'émerveille. Il s'est émerveillé. Il dit, mais voilà, il dit, l'os de mes os, la chair de ma chair. La chair de ma chair, voilà. C'est pour dire que celui-là que vous rencontrez ou celle-là que vous rencontrez, mais vous avez l'habitude de rencontrer plusieurs personnes. Si vous êtes homme, vous rencontrez beaucoup de femmes. Ça ne vous dit rien. Mais vous rencontrez beaucoup d'hommes, ça ne vous dit rien. Mais vous rencontrez Samson et du coup, il y a quelque chose, un frisson. Votre cœur tremble. Et c'est une sensation que vous n'avez qui vous envahit, qui vous envahit, qui vous prend. Que vous n'arrivez pas à décrire. Et voilà, vous ne pouvez même pas l'expliquer. C'est le look de Samson ou de Paul, de Alex, par exemple, Alex de Job, qui vous crée cette sensation-là. Et c'est vous seul qui êtes dans ce secret-là à percevoir ce que vous vivez au fond de vous. Et ça y est, ça commence par là.
Mais il faut dire que, avant tout, nous aussi, chacun personnellement, a des préférences. Parce que tout commence par le physique. Tout commence par le physique. Pourquoi les autres ne t'intéressent pas? Rien en eux ne te dit rien. Mais quand tu as vu cette personne-là, ça t'a dit, vous n'avez pas parlé auparavant. Mais c'est l'apparence que la personne présente qui correspond un peu à ce que toi tu désires. Athanase a parlé tout à l'heure de la rondeur. La rondeur, par exemple. Si tu aimes la rondeur, tu trouves la rondeur, tu vas trembler devant la rondeur. C'est ça. Si tu aimes la taille, par exemple. Si tu aimes la taille, tu vois une femme géante, tu vas dire waouh, ça c'est ce que j'aime. Voilà, une femme mince. Moi j'ai un neveu, lui, c'est les fesses de sa femme qui a fait qu'il a épousé la femme. La femme a vraiment le derrière. Et c'est ça. Quand ils se disputent dedans là, la femme se lève, secoue les fesses, les disputes sont terminées en même temps. Mais ça, donc s'il n'épousait pas une femme qui avait les fesses, le problème se poserait. C'est ça. Facilement, celui-là aura tendance encore à regarder au dehors. Voilà. Donc ça, c'est les premiers critères d'abord. Qu'est-ce que tu aimes? Assois-toi et regarde ce que tu aimes. L'apparence, le physique, le genre de femme que tu voudrais. Si c'est les femmes qui ont des mamies lolo là que tu aimes, les femmes qui ont de la poitrine développée. Voilà, forte là que tu aimes, il faut pouvoir mettre ça, il faut écrire ça. Écrire ça, voilà. Enfin, ça. Et paix à son âme, Monsieur Jean Pliard a donné un enseignement un jour sur le thème, le choix de l'âme sœur. Il disait, bon, si vous voulez faire votre choix, priez. Et après votre prière, sachez, parce que c'est Dieu qui révèle. Il faut être en connexion avec Dieu pour ce moment de ta vie, parce que c'est un choix à vie. Tu choisis, tu rentres dedans, il n'y a plus de retour. Sinon, on ne te considère pas. C'est la seule chose au monde que toi seul, tu choisis sans ton père, sans ta mère, sans tes frères, personne. C'est toi seul qui choisis. Et il faut pouvoir soutenir ce que tu as choisi. Il faut défendre ce que tu as choisi. Il faut protéger ce que tu as choisi. Parce que si tu as choisi, ça veut dire que c'est par ça qu'on va te donner de la valeur dans la société. Lorsque tu choisis, demain tu dis encore c'est pas bon là. Toi-même là, tu n'es pas sérieux. Donc il faut prendre le temps. Et il nous disait, si vous voulez faire le choix, alors asseyez-vous, priez. Entrez en vous-même. Voyez dans votre vie le genre de femme que vous aimez, la taille, le teint, les cheveux, les ongles, la corpulence. La corpulence. Si c'est femme claire que tu aimes, que tu vois que ça te fait chose là, il faut mettre tous ces détails. Il faut mentionner ça. C'est pas écrit. Oui. Et le Seigneur a dit, demandez, on vous donnera. C'est ça. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Et il dit, quand tu auras fait ces détails-là, tu sais ce que tu veux. Et tu mets les détails. Maintenant, tu offres ça dans la prière et tu commences par chercher. C'est cet enseignement que moi j'ai entendu de Jean Pliard que j'ai mis en pratique. En son temps. J'étais allé à la messe, j'ai prié et je suis revenu à la maison dans la prière, dans le recueillement. J'ai pris mon bic, j'ai commencé par voir qu'est-ce que tu vois dans les femmes et que ça t'intéresse, ça t'influence. J'ai commencé par apprécier les cheveux, le teint que je veux, même choisir même sa belle famille. On choisit sa belle famille. Tu veux que ta femme là ou bien ton mari soit d'une famille chrétienne, mariée, ou tout ça, ça fait partie des critères. Quel genre de boulot tu souhaites que ton mari exerce? Il faut élaborer tout ça là comme plan feuille de route et soumettre dans la prière. Parce que ce que vous demandez, Dieu vous l'accorde. Vous insistez suffisamment sur
l'aspect de la prière là, donc, voilà. dans ces critères-là. Mais on ne alors, peut pas ce que faire vous êtes le en choix. train de décrire là, c'est d'abord l'aspect physique. L'aspect physique. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et quand tout ça là, tu arrives à réussir cet aspect physique là, voilà, tu vois, maintenant je retiens finalement avec l'aide de la prière que c'est une femme voilà, mince que je veux. Voilà, et ça, ce critère, ce premier choix est fait. Alors, quelle est l'étape suivante? Pas l'écrit. Pas écrit. Pas écrit. Ah, d'accord. C'est pas écrit d'abord. D'abord. Et tu demandes à Dieu. À Dieu. Maintenant, quand tu demandes... Cette étape, c'est la première étape, ça. La deuxième étape, oui. quand tu demandes, tu commences par observer. Observer, voilà. Tu as demandé, il faut tendre la main pour recevoir. Donc, autour de toi, tu vas observer. Et quand moi j'ai fait ça, j'ai commencé par observer. Oui. Il y avait beaucoup de femmes autour de moi. Beaucoup de femmes qui me réclamaient, qui voulaient vraiment se positionner. Mais moi, je dis, attention, Seigneur, il ne faut pas que je fasse... Dans le temps, c'était Bruno, Guillaume. Voilà. Bruno, voilà. Alors, j'ai commencé par observer ce que j'ai reçu dans ma prière. Et alors, elle était à côté de moi. Elle était à côté de moi. Et j'ai commencé par observer. Le premier critère, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Vous comprenez? La crainte de Dieu, oui, que j'ai mis aussi dans les critères. Dans les critères. Parce que vous savez, quand vous êtes tel que vous êtes, vous recevez ce qui correspond à vos aspirations. Parce que vous dégagez des ondes par rapport à votre état. Je me rappelle bien, en son temps, j'étais prieur et puis dans la foi. Et alors, j'ai demandé, Seigneur, donne-moi une femme qui pourra m'accompagner dans cet élan. Celui qui parlait de vision, il avait raison aussi. Et effectivement, j'ai constaté autour de moi, à côté de moi, celle-là, pas ce que j'ai écrit sur la feuille. Et on a commencé petitement, par cheminer. Mais ça ne s'arrête pas là. On s'est choisi. Il faut maintenant cheminer. Il faut étudier les comportements. Il faut aller dans sa famille pour voir ce qui se passe. Est-ce que dans sa famille, les gens se marient et restent? Il faut disposer de temps pour vérifier tout ça. Qu'est-ce que ses frères, ses soeurs, son papa et sa maman, ils sont comment? Sont-ils déjà séparés? C'est tout ça là, c'est des facteurs qui influenceront votre relation. Si la fille, par exemple, le papa est déjà parti séparé depuis qu'elle était petite. Et elle vivait seulement avec son papa ou sa maman. Avec sa maman, il lui manquera l'autorité paternelle. Si elle n'a pas expérimenté l'autorité paternelle dans sa vie, ce n'est pas toi, ton autorité, qu'elle pourra craindre dans le foyer pour ne pas faire certaines choses. Que tu le veuilles ou non, ton autorité sera bafouée. Donc, il y a tout ça là qu'il faut prendre en compte, qu'il faut regarder. Visiter la famille qui veut t'accueillir, dans laquelle tu veux devenir enfant. Parce que c'est comme un échange. Toi, tu deviens enfant dans la maison et elle devient enfant dans ta maison à toi. Donc, vous vous visitez, vous vous connaissez et tu vas voir l'éducation qu'elle a reçue. Il faut étudier l'éducation qu'elle a reçue, voir tous ces paramètres-là. Oui. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, moi, dans mon cabinet, je reçois beaucoup de fiancés qui veulent aller au mariage. Mais ce que je constate, la plupart des filles se comportent en amitié comme si déjà elles étaient déjà mariées. C'est-à-dire? Et avec des comportements qui ne montre aucun respect, ni vis-à-vis du gars, ni vis-à-vis des parents, du monsieur. Du futur mari. Mais elle tient quand même à l'homme. Elle veut se marier. Mais je dis, mais même si vous regardez dans la Bible, ce qui est dit, femme, respecte ton mari. S'il n'y a pas le respect, qu'est-ce qu'elle ne te respecte pas maintenant là? C'est quand elle sera sous ton toit qu'elle va te respecter. Donc, ces critères ne sont pas à négliger. Réciproquement, on a dit homme, mari, aime ta femme. Alors, quand vous découvrez un homme qui n'a aucune affection, aucune tendresse dans sa vie, et rien que des blessures intérieures,
dans toute sa vie et qui est violent en parole, en acte, tout et tout, sachez ce qui vous attend demain. Alors Monsieur Messin, dites-nous avec les nouvelles tendances aujourd'hui, l'allure que prend donc ce monde, est-ce que vous pensez que tout ce que vous venez de décrire, les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment capables de pouvoir respecter tout cela dans le choix de leur âme sœur? Justement, c'est que tout ce que je décris là, c'est des choses qui sont cachées, que les jeunes ne prennent pas en compte aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de divorces, de séparations avant même mariage, ou bien de mères, comment je dirais, de mère, c'est fille-mère, voilà. Fille-mère, et puis papa, on devient papa sans femme et autres là. C'est ces paramètres qui ne sont pas pris. Il y a beaucoup d'autres facteurs qu'on peut citer. Je vous donne l'exemple d'une fille à 6 ans. Le vécu de nos parents peut aussi détruire notre désir de fonder un foyer de demain, de construire notre vie familiale. Comment ça? Cette fille de 6 ans, par exemple, qui vivait sous le toit de ses parents et papa prenait l'alcool tout le temps. Quand il revient, il se met à battre papa, à battre maman. Devant l'enfant. L'enfant vivait ça. Quand il finit, maman lui donne à manger et maman dresse le lit. Il vomit sur le lit encore. La maman doit reprendre tout, le laver, le mettre. Et la fille voit ça et dit, mais si c'est ça le mariage, moi je ne me marierai jamais. Elle a prononcé ça à 6 ans. Mais quand elle avait 25 ans, la voilà maintenant mûre, prête à se marier. Elle désirait se marier. Elle a trouvé un homme. À 3 mois, ils ont tout construit, le projet de mariage, tout et tout. À 3 mois, l'homme lui dit, écoute, ma chérie, tu ne m'as rien fait, mais je sens que toi et moi, là, on ne peut pas continuer ensemble. Il y avait un obstacle. L'obstacle de cette parole-là était là. Le vécu de ses parents était un obstacle, une montagne, pour que cette fille puisse accomplir ce désir, cette volonté-là. Et l'homme est parti. Deuxième homme, ils ont fait encore projet, 1 mois de la dot, l'homme aussi est parti. Elle a dit cette fois-ci, 3e là, je ne vais même plus attendre d'autres. Je rentre sous ton toit, on va faire concubinage. Et elle est rentrée. À sa grande surprise, elle sort, elle va au marché, elle revient. Et l'homme a pris sa voiture, ils sont en location, voiture, ramasser ses affaires, parti. Et c'est là où. Mais c'est dans la prière que la révélation, elle s'est vue maintenant que à 6 ans, le Seigneur lui a montré son image à 6 ans. Elle pleurait, elle voyait son papa battre sa maman et cette parole qu'elle avait prononcée. Et c'est juste après avoir détruit cette parole que ce 3e homme est revenu. Ils se sont mariés, ils ont fait des enfants, ils sont ensemble jusqu'aujourd'hui. Est-ce que les jeunes savent que le vécu de leurs parents peut aussi impacter le choix du conjoint? Vous voyez? Donc, ce que j'ai fait une expérience. Dans mes écoutes, j'ai compris que il y a 2 jeunes qui sont venus. Et finalement, je dis, mais toi, tu ne peux pas marier et cette fille, telle qu'elle est là, avec tout ce qui se... Mais finalement, quand j'ai suivi le garçon, j'ai vu que le garçon n'a fait le choix que par rapport à ce que lui-même il est. Nous glossons, donc je dis, mais vous êtes même tabac, mais quoi. Ça peut aller. Ça peut aller, mais il y a de l'accompagnement. Donc, vous demandez si aujourd'hui, dans notre contexte actuel, les jeunes peuvent prendre en compte ça, toutes ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des spécialistes, des consultants familiaux, des cabinets qui s'ouvrent pour les causes de la famille aujourd'hui, pour accompagner les jeunes. Mais les jeunes n'ont pas encore cette habitude. Mais ils comprendront. Ils comprendront. C'est pourquoi d'ailleurs à travers ces émissions-là, nous sommes là et ils comprendront que on aurait pu sauver beaucoup d'amour s'il y avait d'accompagnement. Très bien. Alors, moi je voudrais vous demander de nous dire de façon précise et claire 5 grands critères. Vraiment que celui qui a la recherche d'une âme sœur peut considérer pour ne pas vraiment se tromper de façon succincte. 5 grands critères. Premièrement, il y a la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, voilà. Parce que le choix-là ne peut pas se faire sans Dieu. Voilà. Après la crainte de Dieu. Après la crainte de Dieu, il y a le respect. Respect.
le respect réciproque. Oui. Il y a l'attention que le conjoint ou la conjointe te porte. L'attention. L'attention qu'il te porte. Voilà. On peut aussi voir lorsque la personne te voit, quand elle considère tes soucis comme ses soucis. Vous voyez? Voilà, si la personne, vraiment, on sent qu'il est préoccupé. La confiance, voilà, réciproque. La confiance. La confiance réciproque que vous avez l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Voilà. Quand vous êtes ensemble, est-ce que tu as la joie d'être en sa compagnie? En sa compagnie. Quand vous dialoguez, est-ce que vos dialogues aboutissent à des choses concrètes? Voilà. Ou c'est tout le temps à bâton rompu? Est-ce que ça, on parle de vision? Si vous n'êtes pas dans la même vision, vous allez voir que toi, tu seras en train de dire telle chose et lui, il serait de l'autre côté et vous n'allez jamais vous comprendre. Très bien. Donc, il faut aussi, oui. Et puis aussi, il faut voir, il faut étudier chacun dans son environnement familial. Ça là, c'est très important. D'accord. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il faut étudier son environnement familial. D'accord. Et savoir aussi que le travail que fait chacun est aussi important. C'est aussi un aspect à considérer. Alès, vous avez une préoccupation là. Vous avez cité plutôt 5 grands critères. Alors, il y a certains qui se basent souvent sur le coup de foudre pour pouvoir se mettre ensemble. Est-ce que vous êtes... est-ce qu'on peut considérer le coup de foudre aussi comme un critère? Non, c'est pour une vie qui va durer des années. On fait à peine 23 ans auprès de nos parents. Mais tout le reste, si tu dois faire 80 ans, il faut faire 23 moins 80. C'est avec celle-là que tu vas faire. Et tu vas prendre coup de foudre, tu l'as vu, puis ça est... Non, c'est dommage. D'accord. C'est dommage. D'accord. Alors, monsieur Messin, on va à présent commencer par recevoir les appels. Donc, on va prendre quelques appels avec la complicité de Patrick Béja. Donc, voilà, les auditeurs qui peuvent nous appeler sur les numéros 40 11 17 18 40 11 17 18 ou envoyer des messages WhatsApp sur le 50 52 52 73. Voilà, il y a un premier auditeur qui s'installe déjà. Bonjour. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Je m'appelle Nyaoui Justine. Pardon? Nyaoui Justine. Justine Nyaoui. Oui. Depuis à votre trou. D'accord. Vous êtes à l'écoute. Je vais aller en fond pour que le monsieur comprenne bien ce qu'il Allez-y. Oh. Et le Ansu. Et parlant de tel raisonnement, il y a le génie, père foyer toi. Il nous a fait que mon père foyer toi. Après ça, raison catholique qui vit on a là de la madame de Bosso. Bon, moi, d'âge, je tombe foyer. Pas plus que 4 500 000, bon, yamiton. Bon, moi, vous me demandez à tout. Bon, mais le bon pied à Galeton, parce que je me dis seul. Bon, mais rien que je dis, mais le bon pied à fou, mais il est tout, il peut le voir. Bon, je vais dire le carême si vous me dites, dans le rodé, dans le dernier côté, comme si tu es, si tu es dit. Parce que j'en fous de ça beaucoup, bon, nous la vie. Afiton Yahweh, d'accord. Merci, on vous a compris, Madame Justine, donc pour cette préoccupation, voilà, et elle vit une situation vraiment extraordinaire en matière donc de l'âme sœur. Un autre auditeur, bonjour. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, qui est-ce l'honneur? C'est monsieur Camille Limblé. Camille. Camille Limblé, depuis Romain, je vous appelle. D'accord, vous êtes en direct. Merci, mon frère. Oui. Vraiment, merci beaucoup pour vos conseils. Merci à vous. Je voulais demander simplement, vous avez parlé de l'âme sœur, âme frère. Oui. Mais là, celui qui a 2 femmes et l'homme qui a 2 femmes, est-ce qu'on n'a pas dit des âmes sœurs, n'est-ce pas?
Mais comment nous pouvons traiter cela? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à M. Kazimi donc, qui pose un problème de polygamie. Voilà. Celui qui est donc dans une telle situation, est-ce qu'on pourra dire qu'il vit avec deux âmes sœurs? Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Et ici c'est Marius. Marius Oui, Marius Kenom. Kenom. Oui. Voilà, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Oui, d'abord je vous remercie pour l'émission. Merci à vous aussi pour l'écoute. C'est pour la première fois que j'appelle Radio Cotonou. Ah, d'accord. Oui, c'est juste pour vous saluer. Merci. Vous avez aimé l'émission, j'espère. Vraiment, j'ai aimé l'émission, c'est étudiant, vraiment. Très bien. Essayez donc d'être là tous les mercredis et nous appeler très régulièrement. D'accord, je vous en fais pas. Merci de votre soutien. On va un autre auditeur rapidement, un dernier auditeur, voilà, parce que ça sonne là-bas, voilà. Bonsoir. Oui. Mide volume télé radio mi tonton pour bon maintenant c'est quoi voilà. Allez-y. D'accord. Et Amos, oui. D'accord. Merci. Amen. Merci. Voilà. Ça sonne, ça continue de sonner, mais puisque le temps nous poursuit, on va revenir ici et lire très rapidement les messages avant de répondre donc, aux préoccupations. À l'Est de Dauphiné, nous avons des messages qui sont affichés là. Selon moi, il faut avoir des critères. Si tu suis tout ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des couples, des jeunes aujourd'hui, il faut le faire. Il faut quand même qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit au moins un peu présentable, qu'elle ait reçu une bonne éducation, qu'elle ait un physique attirant et qu'elle ait la crainte de Dieu. Surtout se baser sur la bonne éducation et qu'elle sache préparer. Un message de Fabi Bernardin Jato. Ensuite, nous avons un message de Wilfried Zanou qui cite 3 critères. Le premier, le bon comportement sur tous les plans. Le deuxième, respectueux ou être respectueuse. Et le troisième, être attentif ou attentif. Ça, c'est Zanou Wilfried. Oui. Voilà, merci. Donc, on va s'arrêter là pour donner donc la possibilité à M. Messin de répondre à ses préoccupations. Alors, Justine, hein, voilà, okay. qui pose un véritable problème là. Justine, ouais. Et poser 4 ans. Mais si vous gérez le bureau au radio, mais on a un écondi de pour nous rassurer. Nous devons dire aïe des éco-bleu expérience modi, bon déception de yo. Au minado kundo jile et marché à et ma marché à c'est pas la fin du monde à ça wide ça do au adam au mawo de soué monde nous jet todo tout temps boblo boso boso kule nous clé mais non yi mais mettons mimo do gbe mais bon minano kaka so igbada no nous clé mais ma autant ouais et do mo de we ka jali oji mo bo e ma ka marché a ana leko wa mese we do gbe o me ogon bona bali to mo bo jako he bona soko to mo na sodo ali tu eji bona zumra lo dion asemi do me yin che o na mi bonu mamo tu na we de we ble mo ko tanton we e do no e do pona ama Merci. Merci à vous. Voilà, donc en résumé, vous conseillez prioritairement la prière à la dame Justine. Voilà, la prière. De beaucoup prier, de vraiment se donner donc à Dieu, avec son Dieu. Elle pourra donc se retrouver très rapidement. Alors, Kazmi qui demande est-ce que être polygame, on peut considérer que voilà, on a des âmes sœurs. Si quelqu'un qui a 2 ou 3 femmes, est-ce que c'est des âmes sœurs qui l'entourent? On ne peut pas parler de. Bon, moi, c'est une question qui est relative. Hein. Et lui peut élargir la dimension de l'âme sœur à 2 femmes. Voilà. Mais sinon, nous, on est dans un schéma de
selon la création. Dieu a créé une femme et un homme, selon ce qu'on nous a dit. Et alors, on est dans ce schéma pour parler de... Si tu choisis, si tu trouves celle qu'il te faut, tu n'auras pas besoin d'aller encore trouver une autre en plus. Voilà. Tout ça, On a dit quelque part aussi, l'âme sœur, elle est unique. Elle est unique. On parle d'une seule âme sœur. Voilà, et Marius qui nous salue et donc soutient cette émission. Il y a Amos qui demande votre numéro. Ok. Voilà, et je sais pas, très rapidement. Je suis au 97 Oui. 32 85 19. 97 32 85 19. Merci à vous, monsieur Messin. Eh bien, nous parlons donc de comment choisir son âme sœur. Vous avez donné un certain nombre de critères. Vous avez parlé donc du plan physique. Voilà, il faut considérer cet aspect-là également aussi. Vous avez aussi parlé donc de l'aspect moral de l'individu, éducation, prière et tout le reste. Voilà. Merci, Alès. Nous sommes en train de griller donc les dernières minutes de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire? Eh bien, déjà, merci à notre invité, à notre spécialiste. Et je pourrais me pencher désormais peut-être sur deux critères. Se baser déjà, comme l'invité l'a dit, se baser sur le physique, avoir des visions de vie et surtout prendre le temps de pouvoir connaître la personne que l'on voudrait choisir. Choisir pour la vie. Alors, Athanase, c'est la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Oui, je remercie beaucoup notre invité, puisque je vois que l'invité va aussi dans le même sens que moi. Oui, je vais désormais me baser sur le comportement et sur la prière surtout pour faire mon choix. Et j'exhorte tous mes amis à le faire ainsi. Je suis heureux que mes amis puissent, à partir des explications de M. Messin, puissent retenir donc des critères. Alex l'a dit tout à l'heure désormais, donc les critères sur lesquels il se basera donc, pour opérer ce choix. Alors, M. Messin, c'est la fin de cette émission. Vous allez donc dire quelques mots de conclusion, de conseil, en guise de conseil, voilà, à l'endroit donc de ceux-là qui nous écoutent. Le choix du conjoint est un acte divin. Le choix de l'âme sœur. De l'âme sœur. Voilà. Est un acte divin. Parce que ça engage toute votre vie. Il faut prendre du temps pour le faire. Et il faut le faire dans la prière aussi. C'est une démarche spirituelle. Et alors, quand cela se fait, il y a les critères physiques que nous avons cités tout à l'heure. L'apparence, il ne faut pas mettre ça de côté. Il ne faut pas négliger. Ce que tu aimes, tu aimes. Et puis, les autres viennent après, le respect, l'éducation, la cuisine. Oui, la femme doit savoir cuisiner. Ça, là, on ne peut pas négliger. Il faut donc cheminer pendant un moment pour découvrir toutes ces... Découvrir l'environnement familial de celle-là ou bien de celui-là. Qu'est-ce qui est là-bas? Quels sont les... Tout ça. Tout ça, c'est des et celui qui, un jeune qui ne va pas à la messe, qui ne connaît pas Dieu, comment il va faire? Parce que vous avez insisté sur la prière. Ah, mais il y a l'éducation familiale. Quand on ne va pas à la messe, prière, tout ça, l'éducation familiale qu'on regarde et qu'on se base dessus. Si elle est bien éduquée, tout va bien. D'accord. Alors, merci à vous, Monsieur Messin, donc, pour ces précisions. Alors, je voudrais finir cette émission par cette citation de Michael Connelly qui dit « Tout le monde a une seule et unique âme sœur. Et quand on a la chance, on la rencontre. Et quand c'est fait, quand on est frappé au cœur, il n'y a plus personne qui compte que celle-là ou celui-là. » C'est pour dire que il faut beaucoup réfléchir avant de choisir, avant de faire son choix. Et une fois c'est fait et c'est réel, c'est pour toute la vie. Et merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Je suis avec Alès Noudofilin, avec Athanase, Patrice Béja, Job Chikpe, Monsieur Messin qui a été notre invité, Samson que j'étais donc au micro principal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Portez-vous bien, Alès. Rendez-vous à mercredi prochain. Voilà. Un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Faut que ça bouge. Des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Faut que ça bouge.